Dès l'entame de cette conférence des donateurs, c'est la secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie qui donne les enjeux de la rencontre. Nous avons déjà investi 24 millions d'euros environ, mais nous avons besoin de vous tous. Le budget total est de 60 millions d'euros. Des infrastructures qui restent à construire nécessitent encore de nouveaux financements. À quoi serviront les dons qui seront collectés? La première d'entre elles, c'est une base maritime pour le contre-terrorisme, avec un bateau qui sera positionné dans la lagune et qui permettra de travailler les assauts à la mer. Deuxième projet majeur à réaliser dans les prochaines années, également une carlingue d'avions sur laquelle les unités spécialisées viendront s'entraîner pour des assauts sur des prises d'otages dans des aéronefs. La troisième, c'est un champ de tir de très longue distance, de plus de 1000 mètres de profondeur, qui nécessite des travaux de génie civil très importants, mais qui permettront de pouvoir travailler à l'ensemble des armes et des munitions utiles pour la lutte antiterroriste. Enfin, quatrième infrastructure majeure, la création d'une piste d'aviation de 1500 mètres de long qui permettra de s'entraîner au posé d'assaut, c'est-à-dire à la mise en place extrêmement rapide d'unités spécialisées sur une zone d'intervention. Dans la salle comme en visioconférence, les donateurs affichent leur bonne volonté. Je suis heureuse donc d'annoncer que l'Union européenne va proposer à ses États membres de consacrer 10 millions d'euros à l'AILCT. Le directeur général de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme fait le bilan de cette conférence des donateurs. Les pays partenaires tels que le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et l'Australie ont réitéré leur engagement à apporter un soutien financier à l'AILCT pour lui permettre de réaliser ses objectifs de formation. D'autres pays, à l'instar des Émirats arabes unis, de l'Égypte, ont manifesté un grand intérêt pour l'Académie et l'État souhaitait qu'ils apportent également leur contribution financière et technique. Des organisations internationales telles que l'Union européenne et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont annoncé leur future contribution à l'Académie pour non seulement aider à consolider les formations, mais aussi permettre d'accroître ses capacités d'accueil, de soutien et d'entraînement. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, la lutte contre le terrorisme doit s'intensifier au regard de la menace permanente. Vous conviendrez avec moi qu'une victime du terrorisme est une victime de trop pour notre conscience collective. Nous sommes tous des potentielles victimes, car personne n'est à l'abri des criminels et terroristes. Ce sont donc nos pays, nos modes de vie, nos valeurs et nos populations qui sont quotidiennement exposées. C'est pourquoi nous devons être en première ligne pour lutter contre le terrorisme et offrir aux futures générations un monde d'espérance et de paix. Appelé à devenir un centre d'expertise international au cœur du continent africain, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme continue sa montée en puissance pour proposer des réponses multidimensionnelles et évolutives face aux différents défis soulevés par le terrorisme en Afrique.